le tourisme, c'est bien, c'est ce qu'on va voir pour faire vivre une ville, par exemple, et on va faire un zoom sur Marseille, mais parfois, ça peut être aussi un peu nuisible. C'est ce qu'on va voir avec Olivier Martog de Marcel Le Média. Et on se met dans l'ambiance avec cette chanson hautement touristique. Alors, je ne sais pas si c'est cette ambiance-là qu'on trouve sur les bateaux de croisière, parce qu'on va y revenir. Mais en tout cas, vous avez signé un dossier intitulé « Le tourisme et ses nuisances » à Marcel Le Média. Donc, c'est ce web journal que l'on trouve sur Internet, marcel.media. L'aspect positif, on va commencer par le positif quand même, parce qu'il y en a. L'aspect positif du tourisme en quelques chiffres. Alors, moi, je vais vous en donner 3 et vous allez me les expliquer. 5 millions, 2,7 milliards et 50 000. Ça correspond à quoi? Alors 5 millions, c'est le nombre de touristes qui viennent à Marseille cette année. Très forte progression. Il faut savoir qu'il y en a 8,5 millions sur le département. Et alors pourquoi il y a un problème? C'est que Marseille, c'est une ville qui n'a pas été conçue pour le tourisme. Cannes, Nice, Arles, oui, ça a été conçu pour le tourisme, donc tout est fait pour ça. À Marseille, c'est un peu plus compliqué parce que 5 millions d'un coup de gens qui débarquent, ça crée des embouteillages, ça crée de la pollution. On va parler des bateaux de croisière avec cette musique. Et puis, ça crée des problématiques sur les plages. Par exemple, les Marseillais ne supportent pas de ne plus avoir de place pour leurs serviettes sur leur plage. Parce qu'ils ont l'impression qu'on leur pique leur espace vital. Ouais. Donc, vous êtes allé enquêter dans certains quartiers de Marseille, et là, vous avez trouvé beaucoup de témoignages. On va parler, pour commencer, de la nuisance de ces fameux paquebots. Il y en a quand même 523 escales de paquebots. Ça, c'est sur une année. Ça amène 2 millions de touristes. Est-ce que, au final, ces touristes, ils apportent à la ville ou pas? Tout le problème, il est là. Alors, la mairie s'est vantée de ces escales, de faire de Marseille une ville d'escales de croisière, de bateaux. C'était jamais arrivé. Rappelez-vous, il y a 20 ans, qui aurait imaginé que des bateaux de croisière viendraient à Marseille? Personne. Et donc, c'est la grande fierté du maire, Jean-Claude Gaudin. C'est la grande fierté aussi du service du tourisme, de l'office du tourisme. Donc, 2 millions de touristes débarquent à Marseille. Alors, il faut savoir qu'ils débarquent une journée. Qu'en général, ce sont des croisiéristes qui ont payé ce qu'on appelle le all-inclusive, 475 €. La croisière, la totalité de la croisière, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Et quand ils débarquent à Marseille, d'abord, ils prennent le petit déjeuner à bord. Souvent, ils vont même déjeuner à bord. C'est ça, on fait des escales où on rentre à midi, on ressort l'après-midi, et on revient le soir. C'est exactement ça. Voilà, on fait des escales. Alors, en gros, on estime qu'ils vont dépenser entre 8 et 10 €. Allez, je suis gentil, pour une glace. Voilà, en moyenne. Ils vont prendre le petit bus, vous savez, le petit train que vous voyez maintenant du matin au soir qui serpente la ville. Donc, ça embouteille le Panier, ça embouteille Notre-Dame de la Garde. Il y a des bus aussi qui viennent les chercher pour les amener aux mêmes endroits. Et tout ça, ça rajoute de la circulation à la circulation. Et on ne peut pas dire que ça apporte grand-chose à la ville. Ouais, donc, alors on va essayer de chercher les solutions. Je voudrais juste que vous nous racontiez un petit peu les témoignages que vous avez pu recueillir pour cette enquête de ces voisins, de ces gens qui habitent ici à Marseille, qui sont au contact de ces touristes. Alors déjà, vous avez par exemple au Panier un problème qu'on ne soupçonne pas. Le Panier, par exemple, vous n'avez plus une épicerie. Au Panier, les petites épiceries, vous savez, où on va acheter le lait, tout simplement parce que ça a été remplacé par des... Oui, absolument. Ouais. Et énormément aussi de magasins de mode. Parce que certains touristes qui ont un peu plus d'argent vont de toute façon visiter le Panier. Et eux, ils vont acheter des vêtements. Alors, ce ne sont pas les touristes des croisières, c'est les autres. Donc, il y en a 3 millions quand même qui viennent. Et dans ces 3 millions, le Panier sera incontournable. Et là, on va venir acheter des souvenirs, évidemment, mais on va venir acheter aussi des robes. On va venir acheter des choses un peu plus élevées. Il y a même des meubles maintenant, des magasins de meubles qui sont mis. Et résultat, les habitants du Panier, eux, non seulement ils ont du matin au soir un défilé des troupeaux dans leur rue, mais en plus, ils n'ont plus rien. Il faut qu'ils aillent du côté de la République, il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin pour faire leurs courses, tout simplement. Alors, pareil pour le Airbnb, puisque du coup, ça s'est développé énormément. Alors là, on ne parle pas des croisiéristes, mais on parle du tourisme en général, puisqu'il y a 2 millions de croisiéristes, mais il y a quand même 5 millions en tout de touristes par an à Marseille. Et là on va découvrir... Vous savez, ce qui a fait découvrir la problématique de Airbnb, c'est tout ce qui s'est passé après la rue d'Aubagne. La rue d'Aubagne, vous vous rappelez tous ces immeubles que l'on a évacués, 2000 personnes à loger qu'on n'arrive pas à loger. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte d'une chose assez incroyable, c'est qu'il y avait 7500 chambres d'hôtel à Marseille. On manque d'hôtels à Marseille pour l'instant, donc c'est pour ça vous en voyez qui se construisent en permanence. Et par contre, il y a 14 000 chambres en Airbnb ou appartements en Airbnb qui ne sont plus dédiés qu'à ça. Parce qu'à Marseille, il n'y a pas de règles sur le Airbnb, à la différence de Paris, à la différence d'autres grandes villes de France. À Marseille, il n'y a pas de règles. Parce que c'est toujours pareil. La mairie avait besoin de faire venir des touristes. Comme on n'avait pas de solution,
on a laissé faire le Airbnb, qui est une bonne solution. Et maintenant, ça pose que les ailes se construisent. Voilà. Et alors, comme par hasard, c'est dans des quartiers qui étaient des quartiers plutôt populaires où on a des appartements. Là, c'est derrière la Canebière, très, très clairement. Et où on a des appartements qui sont de beaux appartements au départ, qu'on a rénovés légèrement. Et au lieu de les louer à des Marseillais à 600 euros, vous savez, le fameux 3 pièces marseillais, on va les louer à 100 euros, 150 euros la nuit. À des touristes. Et donc, c'est autant d'appartements dans le centre-ville qui disparaissent pour les Marseillais. Voilà, alors, par exemple, les Niçois vont se reconnaître aussi un petit peu là-dedans, ou les Canois. Ou même, regardez à Berlin ce qui se passe. Berlin, c'est incroyable. Berlin, maintenant, la ville s'est révoltée. On empêche le Airbnb. Voilà, donc attention. Et Barcelone, c'est un petit peu la cousine de Marseille, non, dans cet aspect touristique des choses. Alors, sauf que le tourisme est arrivé peut-être plus tôt ou plus tard à Barcelone. Il y a 20 ans. Le tourisme est arrivé il y a 20 ans à Barcelone. Résultat, au bout de 20 ans, on se rend compte que les Barcelonais ont déserté tout le centre-ville, qu'il n'y a plus que des touristes et qu'il y a de gros problèmes. Ça se pose aussi à Amsterdam, qui vient de découvrir la problématique. Ça se pose donc à Berlin. Porto, Venise, qui est une ville qui maintenant refuse les touristes et refuse les bateaux de croisière. Donc il y a une bataille autour de tout ça. Et le problème de Marseille, c'est qu'il va falloir prendre des règles et qu'une politique réelle se mette en place autour du tourisme. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. On voulait faire venir des touristes. Maintenant, il va falloir qu'on commence à réfléchir quel type de touristes et comment est-ce qu'on les accueille et qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien. Alors, le dernier volet, les solutions, les toutes premières qu'on pourrait prendre, ce serait quoi ? Alors, par exemple, la région est en train de faire toute une charte pour le développement du tourisme. D'ailleurs, il y a un décalage entre la région, par exemple, qui sait faire parce qu'elle a des villes typiquement touristique, je parlais de Cannes, de Nice, donc on sait faire dans des espaces comme ça. Et puis la métropole, qui pour l'instant a besoin de faire venir des touristes, veut montrer l'attractivité de Marseille, et donc pour l'instant il n'y a pas de synergie entre tout ça, mais ils vont réfléchir. Par exemple, vous savez qu'il y a de grandes fêtes prévues avec des grands banquets où on appelle les Marseillais à venir dans le cadre de l'année sur la gastronomie. Voilà, de la gastronomie, voilà. Ouais. Et là, on se rend compte que les 3/4 des tables sont réservées par des étrangers, par des tours opérateurs qui sont venus et qui ont capté évidemment ces soirées, et les Marseillais n'y ont pas accès. Voilà. Bon, tout ça doit se régler. En tout cas, on va rappeler un chiffre, 2,7 milliards d'euros, ce sont les retombées. Et peut-être que sur ces 2,7 milliards d'euros, on peut peut-être prendre une petite partie pour justement établir ces règles et trouver des solutions hôtelières ou autres pour régler le problème. Sans compter que la facture, au final, elle est réglée aussi par le contribuable, parce que quand on a 5 millions de touristes qui viennent, ils vont consommer de l'eau, donc ils vont salir aussi de l'eau qu'il va falloir assainir, etc. Oui, voilà, c'est-à-dire que toute la ville, vous savez, Marseille, c'est 800 000 habitants à l'année. Donc si vous rajoutez 5 millions, tout d'un coup, évidemment, tout le monde comprend qu'il y a une problématique nouvelle, et il va falloir qu'on mette tout ça, ne serait-ce que sur les transports, sur la pollution, sur l'eau, sur les infrastructures. Voilà. Merci beaucoup, Olivier, et article enquête à retrouver sur Marcel, au féminin, .media sur Internet. Tiens, on va...